Lougoulou et la lune. Il était une fois un loup qui s'appelait Lougoulou. Ce qu'il désirait par-dessus tout, Lougoulou, c'était goûter les galettes qui cuisaient chez Madame Dupin, la boulangère. Un soir, Lougoulou pointe le museau sans se faire voir à la porte de la boulangerie. Madame Dupin tient dans ses mains, miam miam, une magnifique galette. Lougoulou crie, Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3, cette galette, je ne l'ai pas, oulala. Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop, elle jette la galette en l'air. La galette monte, monte, plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel, et elle devient une lune toute ronde. Lougoulou n'est pas content, il hurle à la galette lune. Sept nuits plus tard, Lougoulou se glisse dans la boulangerie sur la pointe des pieds. Madame Dupin tient dans ses mains, miam miam, une superbe galette. Lougoulou crie, Madame Dupin, donne-moi cette galette. Je compte jusqu'à 3. Et si à 3, cette galette, je ne l'ai pas, oulala. Madame Dupin a tellement peur qu'elle se sauve et hop, elle jette la galette en l'air. Cette fois-ci, Lougoulou bondit et cric-crac, il croque la moitié de la galette. La galette monte, monte, plus haut que les nuages, tout là-haut dans le ciel, et elle devient un croissant de lune. Mais Lougoulou a encore faim. Il hurle au croissant de lune. Et toutes les nuits, il continue de hurler. 7 nuits plus tard, Madame Dupin en a tellement assez d'entendre Lougoulou hurler qu'elle sort une galette de son four et hop, elle la jette en l'air en criant « Attrape, Lougoulou !» Miam miam, Lougoulou se régale. Cette nuit-là, il n'y a pas de lune pour éclairer le ciel noir. Lougoulou a mangé la lune tout entière. Et voilà! Pousse-Poussin. Ce jour-là, Pousse-Poussin allait au marché par le sentier de la forêt lorsqu'un gland tomba d'un grand arbre. Ping! Sur sa petite tête. « Alerte! Le ciel nous tombe sur la tête !» s'écria Pousse-Poussin. « Il faut avertir le roi en vitesse !» Sur son chemin, Pousse-Poussin rencontra Poulette Coquette. « Où vas-tu comme ça ?» demanda Poulette Coquette. « Le ciel tombe, je vais prévenir le roi. »« Qui te l'a dit ?» demanda Poulette Coquette. « Le ciel, il m'a cogné au passage. Je viens avec toi, » dit Poulette Coquette. Pousse-Poussin et Poulette Coquette se hâtèrent donc vers le palais. En chemin, ils rencontrèrent Quentin Canard. « Où allez-vous comme ça ?» demanda Quentin Canard. « Le ciel tombe, dit Poulette Coquette. Nous allons prévenir le roi. »« Qui te l'a dit ?» demanda Quentin Canard. « Pousse-Poussin. »« Qui l'a dit à Pousse-Poussin ? Le ciel, il lui a cogné la tête. »« Je viens aussi, dit Quentin Canard. » Pousse-Poussin, Poulette Coquette et Quentin Canard se hâtèrent donc vers le palais pour dire au roi que le ciel tombait. En chemin, ils rencontrèrent Loi Grasse. « Où allez-vous comme ça ?» demanda Loi Grasse. « Le ciel tombe, dit Quentin Canard. Nous allons prévenir le roi. »« Qui te l'a dit ?» demanda Loi Grasse. « Poulette Coquette. »« Qui l'a dit à Poulette Coquette ? Pousse-Poussin. »« Qui l'a dit à Pousse-Poussin ? Le ciel, il lui a cogné la tête. »« Je viens, dit Loi Grasse. »
Et Pousse-Poussin, Poulette Coquette, Quentin Canard et Loi Grasse se hâtèrent vers le palais pour avertir le roi. En chemin, ils rencontrèrent Dindon Dodu. « Où allez-vous » demanda Dindon Dodu. « Le ciel tombe, dit Loi Grasse, nous allons prévenir le roi. »« Qui te l'a dit » demanda Dindon Dodu. « Quentin Canard. »« Qui l'a dit à Quentin Canard ?»« Poulette Coquette. »« Qui l'a dit à Poulette Coquette ?»« Pousse-Poussin. »« Qui l'a dit à Pousse-Poussin ?»« Le ciel, il lui a cogné la tête. »« Je viens, dit Dindon Dodu. » Pousse-Poussin, Poulette Coquette, Quentin Canard et Loi Grasse et Dindon Dodu se pressèrent donc sur la route pour aller avertir le roi que le ciel tombait. Mais en chemin, ils rencontrèrent le rusé renard. « Et où allez-vous donc » demanda rusé renard. « Le ciel tombe, nous allons prévenir le roi. »« Je vais vous montrer la route, dit rusé renard. » Rusé renard accompagna donc Dindon Dodu. Rusé renard mangea Dindon Dodu. Rusé renard accompagna Loi Grasse. Rusé renard mangea Loi Grasse. Rusé renard accompagna Quentin Canard. Rusé renard mangea Quentin Canard. Rusé renard accompagna Poulette Coquette. Rusé renard mangea Poulette Coquette. Rusé renard accompagna Pousse-Poussin. Rusé renard mangea Pousse-Poussin. Il ne resta plus personne pour aller prévenir le roi, excepté Rusé Renard lui-même. Mais Rusé Renard avait bien trop mangé. Il ne pouvait plus du tout bouger. Alors, le roi ne sut jamais que le ciel allait lui tomber sur la tête. Et voilà. Le gros rhume de Petit Éléphant. Hier soir, Petit Éléphant a mis beaucoup de temps à choisir dans le réfrigérateur entre un yaourt à la vanille et un yaourt à la fraise. Et il a pris froid, très froid. Ce matin, Petit Éléphant est malade. Il a un gros rhume et il a chaud, trop chaud. Ce n'est pas du tout rigolo. Petit Éléphant est prêt à tout pour se débarrasser du vilain rhume. Avec papa, il apprend à se moucher pour de bon et il est très fier. Il appelle ça jouer de la trompette bouchée, même si, comparé à papa, ce serait plutôt du pipeau. Mais Petit Éléphant a beau se moucher encore et encore, le rhume ne part pas. Alors, Petit Éléphant prend bien tous les médicaments donnés par le docteur. Du sirop, pas à la grenadine, des granules qu'il faut laisser fondre dans la bouche comme une glace, sauf que c'est moins bon, et de la crème, pas au chocolat, pour déboucher la trompe. Mais tout ça ne suffit pas. Alors, Petit Éléphant prend un bon bain bien chaud comme lui conseille Mamie. Mais rien à faire, il a encore plus froid en sortant de l'eau et le rhume est toujours là. Alors, Petit Éléphant fait ce que lui dit maman. Tout d'abord, manger beaucoup de miel. C'est doux. Petit Éléphant fait cela très bien en regardant plein de dessins animés. Ensuite, ne pas faire de bisous pour ne pas donner ses microbes. Ça, c'est dur. Pourtant, c'est bizarre. Maman n'arrête pas de lui en donner des bisous. Elle lui fait même de gros câlins. Et ça marche. Petit Éléphant a donné son rhume à sa maman et à son papa. Et maintenant, Petit Éléphant est guéri. Et voilà!
Le petit lapin turbulent. Au fond des bois vivait un petit lapin turbulent. C'était un petit lapin comme on en voit tant. Il avait 2 longues oreilles, un petit nez rose qui remuait de haut en bas et une petite queue de coton duveté. Ce petit lapin turbulent n'avait rien à faire tout le long du jour que de ronger des feuilles et des racines et de jouer avec ses frères et sœurs. La plus grande partie du jour, il se laissait glisser du haut de la colline et le petit lapin turbulent, toujours en avant des autres, était le premier à toucher le bas. Tous les petits lapins auraient été très heureux s'il n'y avait eu la belette qui vivait dans un trou parmi la forêt. Elle était toujours prête à manger des petits lapins pour son déjeuner. C'était une belette très sournoise. Un jour, tandis que le petit lapin turbulent était tout seul dans son trou, la belette se glissa dedans par la porte de derrière. Mais le petit lapin turbulent était rusé. Rapide comme l'éclair, il se sauva par la porte de devant. Il avait tellement peur qu'il courut jusqu'à ce qu'il arrivât au bout de la forêt. Jamais auparavant, il n'avait vu un endroit aussi beau. Il y avait de grandes collines, des routes qui montaient et qui descendaient, de vastes champs et un joli ruisseau, et un village avec de la fumée qui sortait des cheminées. C'était magnifique. Mais le petit lapin turbulent ne s'intéressait guère aux collines ou aux champs, non plus qu'au ruisseau ou au petit village. Il ne pensait qu'à son dîner. « Oh, pensait-il, comme j'ai faim, je voudrais avoir 200 000 millions de gros champignons énormes pour les manger tout de suite. » Un écureuil rouge, qui vivait avec sa famille dans un arbre voisin, entendit cette réflexion. En une glissade, en 2 sauts et en 3 bonds, il atteignit un jardin et revint avec une botte de délicieuses carottes roses. « Oh, merci, écureuil rouge !» dit avec bonheur le petit lapin turbulent. « J'aime les carottes, tu es vraiment un ami. » Le jour suivant, le petit lapin turbulent eut envie de rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas se rappeler le chemin. L'écureuil rouge, qui était rempli de sages idées, emmena le petit lapin turbulent chez son frère le hibou. « Oh, monsieur le hibou, dit-il, ne pourriez-vous pas m'aider à trouver le chemin pour rejoindre mes frères et sœurs ?» Le hibou avait bon cœur et il fut attristé par la mésaventure du petit lapin. « Je crois, dit-il, que je connais l'endroit où vous habitez. Je vais aller y jeter un coup d'œil. » Mais comme tous les hiboux, il n'aimait pas à travailler le jour. Alors il attendit jusqu'à ce qu'il fît sombre, puis il s'envola. « Bonne chance !» crièrent le petit lapin turbulent et l'écureuil rouge. « Bonne chance et reviens vite !» En un rien de temps, le hibou eut trouvé le logis du lapin et il revint chercher le petit lapin turbulent. Le hibou volait près du sol pour montrer le chemin au petit lapin qui bondissait aussi vite qu'il pouvait. L'écureuil rouge qui les accompagnait bondissait aussi le long du chemin. Bientôt après, ils arrivèrent auprès des frères et sœurs du petit lapin. « Alors ?» demanda le petit lapin turbulent. « Hélas !» s'écrièrent les petits lapins. « La vieille belette sournoise est venue encore ce matin. Elle a mangé notre grand-mère juste sous les yeux de papa pour son déjeuner. » Cela fit pleurer le petit lapin turbulent. « Il faut faire quelque chose, dit-il. »« Quoi ?» demandèrent les autres petits lapins. « Je crois que j'ai trouvé, dit le sage écureuil. Il faut que nous fassions à cette belette une peur terrible. » Et il exposa son plan au petit lapin. C'était une idée magnifique. Ils allaient construire un dragon avec des rameaux et des feuilles. Ils se glisseraient tous dedans et ramperaient pour le faire avancer. Le petit lapin turbulent devait naturellement se placer en tête. Bientôt, le dragon fut prêt. L'écureuil et les lapins admirèrent leur travail. C'était vraiment très amusant, surtout lorsque le hibou, qui était caché dedans avec les lapins, battait des ailes en criant « Ouh, ouh !» Pendant ce temps, la vieille belette sournoise venait de se réveiller. Elle s'étira, elle bâilla, elle grogna, puis elle se dit à elle-même « Qu'est-ce que j'ai pour déjeuner ? Ce petit lapin turbulent ferait un mets délicieux. Cette fois, je ne le laisserai pas se sauver. »
Mais juste au moment où la vieille belette sournoise arrivait en haut de la colline, alors surgit l'espèce de dragon qui montait de l'autre côté. Il battait des ailes, agitait sa queue, et il criait d'une voix terrifiante « Wouh, wouh, wouh !» La belette fut épouvantée. Elle eut tellement peur que pendant 1 minute, elle ne pouvait même plus bouger. Puis elle tourna bride et se sauva. Elle se sauva si vite qu'elle buta contre un rocher et roula jusqu'en bas de la colline. Il lui fut impossible de courir plus loin parce qu'elle s'était écrasé le nez, meurtri les jambes et tordu la queue à tel point qu'elle la garda courbée jusqu'à la fin de ses jours. Les petits lapins bondissaient de joie. Le jour suivant, la vieille belette sournoise, toute couverte encore de blessures et de bosses, s'en alla très loin de ses bois. Jamais plus elle n'a tenté de manger un petit lapin turbulent pour son déjeuner. Et voilà!